votre fidélité à l'émission De vous à moi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, pour votre plaisir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Paul Nestor Ndinga Mwandibi. Il est le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Avec lui, nous parlerons bien entendu de l'entrepreneuriat ici chez nous au Congo. Bonjour Président. Bonjour Madame Rebecca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors déjà, bonne fête de l'indépendance de notre pays. Merci beaucoup. Dans quel contexte vous célébrez, sinon les entrepreneurs congolais célèbrent cette fête de l'indépendance de notre pays? Bon, en tant que patriote, la fête, c'est la fête nationale. C'est l'indépendance de notre pays. Et nous sommes dans la joie, en dépit des problèmes que nous avons en tant qu'entreprise. Voilà un peu ce que je peux vous dire. D'accord. On parle de l'indépendance de façon générale, mais est-ce que vous pensez qu'à ce jour, nous avons une certaine indépendance économique? Mais nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain, nous sommes indépendants, et voilà. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs. Mais donc, il faut que notre État s'efforce à lutter avec les autres pour apporter sa souveraineté, n'est-ce pas? Donc, on doit lutter, on doit marquer notre souveraineté. Donc, je crois que ce sont les dirigeants qui doivent le faire. Nous sommes indépendants, nous sommes un pays indépendant, nous sommes souverains. D'accord. Il y a de cela une semaine, le ministère des Finances, de l'économie, a publié une liste liée à la dette intérieure. Cette liste a été très mal reçue par certains entrepreneurs qui ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Vous êtes le chef du Congrès des entreprises du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie, madame, pour l'invitation du Congrès des chefs d'entreprise du Congo par son président que je suis. Bon, cette annonce officielle de 111 entreprises ne satisfait pas aux syndicats patronaux, pas aux organisations patronales notamment, parce que cette publication ne devait pas être faite maintenant. C'est autour des échanges qu'on devait avoir avec le ministère des Finances. Il y avait déjà un comité bipartite de suivi de la dette intérieure. Ce comité avait été mis en place par le ministre sortant, qui fonctionnait déjà. Depuis que le ministre des Finances est arrivé en fonction, le nouveau ministre est arrivé en fonction, les syndicats patronaux ont demandé la relance de ce comité qui était composé des partenaires de la CCA, donc la direction générale de la CCA, du cabinet du ministre des Finances, de l'IGF, de la Chambre de commerce, des syndicats patronaux. Et nous, on avait sollicité qui est la CNCS et les impôts. C'est autour de ça qu'on a discuté. Malheureusement, ils ont publié des listes des entreprises sans avoir l'avis des syndicats patronaux. C'est aussi comme ça qu'ils avaient fait pour nous imposer les décotes de 35, 65, 25, 35, 25. Les 3 décotes. C'est comme ça qu'ils avaient fait. Ils ont imposé aux entreprises congolaises. Aujourd'hui, je pense que c'est bon déjà d'avoir publié. Mais nous ne connaissons pas, malheureusement, madame, le calendrier des paiements. C'est dans ce comité qu'on devait discuter sur le calendrier des paiements. On ne sait pas par quels critères les autres entreprises ont été payées. Nous sommes des organisations patronales. Nous défendons la cause des chefs d'entreprise. Et par conséquent, nous devons discuter
nous devons échanger, nous devons dialoguer avec le ministère. Parce que vous savez, madame, ce problème de la dette intérieure, nous le discutons depuis 2013, sous le ministre Ondongo. Nous le discutons depuis... Et à l'époque du ministre Ondongo, j'ai même été gardé à vue à cause du non-respect des engagements que le Congo a pris. Nous avons aussi discuté ce même problème lorsque le ministre Ondeli est arrivé. Oui. Nous avons discuté de ce problème avec le ministre Kalis Kanongo, avec tous les ministres. Il y avait déjà un schéma, une voie à suivre pour lancer un paiement. Il fallait d'abord, comme il y avait un comité qui était mis en place, il fallait d'abord, madame, commencer à dialoguer avec les entreprises. Oui. Et malheureusement, le ministère des Finances a publié la liste sans tenir compte des avis des syndicats, des organisations patronales, et ce qui est d'ailleurs pas normal. Pas normal parce que, vous savez, la dette congolaise met les entreprises dans des difficultés énormes. Vous savez que les entreprises, pour avoir les marchés, sollicitent le concours des banques avec taux d'intérêt. Ils ont des travailleurs, ils ont des salaires. Ils s'engagent vraiment pour aider la République dans la construction de ces ouvrages, dans la fourniture des équipements. Alors, quand il faut payer les entreprises, il y a un problème. Chaque fois que les entreprises se lancent dans un marché public, à la fin, il y a un problème. Oui. Est-ce que le paiement a déjà commencé ou bien... Le paiement, ils ont publié et affiché. Ils ont envoyé l'argent au niveau des banques, n'est-ce pas? Ils vont payer. Mais malheureusement, ils ont publié 111 entreprises au lieu de plus de 500. Nous allons dans un état de droit. L'état de droit, c'est le dialogue. Nous demandons au ministère des Finances de mettre en place un cadre de dialogue pour qu'on puisse échanger, discuter. Il n'y a pas que l'affichage des listes. Il y a aussi des entreprises qui n'ont pas encore les réclamations, qui ont fait des réclamations sur les audits qui ont été faits à la CCA. Il y a des entreprises qui ont travaillé, qui ont effectué leur travail. Malheureusement, il n'y a pas, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui n'ont pas été publiés. Alors, je pense que la dette intérieure devra intéresser le chef de l'État. Parce que c'est des Congolais. C'est des Congolais qui souffrent. En même temps qu'on paye les salaires des fonctionnaires. Mais il faut aussi régler la situation des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont moteurs du développement, madame. S'il n'y a pas d'entreprise, madame, il n'y a pas de salaire. Notre budget est un budget qui est beaucoup... C'est un budget qui est fiscalo-douanier, n'est-ce pas? Et le pétrole, c'est vrai, apporte une grande masse aussi, mais il y a aussi les entreprises qui payent leurs impôts. Mais est-ce que le problème des syndicats, ce n'est pas le fait d'aller en rang dispersé pour défendre cette dette intérieure? Parce que vous l'avez dit vous-même, en ce net moment, le gouvernement discute aussi avec les syndicalistes. Est-ce que ce n'est pas le fait que vous partez en rang dispersé pour défendre cette cause? Vous savez que notre État est un État organisé. Et quand on dit que c'est un État organisé, ça veut dire que lorsqu'on est une organisation patronale, on doit s'affilier au ministère de l'Intérieur. Oui. N'est-ce pas? Et les syndicats qui ont été retenus dans le cadre du comité sont des syndicats professionnellement reconnus par le ministère de l'Intérieur. Et nous avons non seulement l'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur, mais aussi au ministère du Travail. Ce sont ceux-là qui sont agréés
le ministère a voulu faire un mauvais circuit, a fait un mauvais circuit, à ne pas discuter avec les organisations patronales officiellement reconnues par l'État. Parce que nous avons un cahier de charge. Nous avons un cahier de charge que nous défendons. Maintenant, comme ils se sont penchés vers des organisations qui ne sont pas reconnues, n'est-ce pas? Alors, la solution, c'est quoi? Pourquoi vous dites que d'autres organisations ne sont pas reconnues? Est-ce qu'ils n'ont pas un récépissé? Est-ce que... Mais voilà, ils n'ont pas de récépissé. Il y a des organisations qui n'ont pas de récépissé et qui défendent les entreprises. Mais l'État devra regarder en son sein si ces organisations ont un récépissé. S'ils ont un récépissé, c'est vrai, ils peuvent bien le faire. Mais nous pensons que même ces organisations ont le même avis que moi. Quand bien même ils ont échangé avec le gouvernement, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Ça veut dire que le gouvernement a dribblé tout le monde. Oui. Parce que vous savez, madame, ces paiements, c'est pour certaines personnes, c'est des réseaux pour obtenir l'argent. On met des réseaux qui contactent les entreprises avec des commissions et quand on paye, ces réseaux-là retiennent de l'argent derrière les seules entreprises. Sachez que les entreprises qui ont signé les conventions, madame, sont des entreprises qui ont subi et qui subissent les décotes. Quand une entreprise a subi une décote, comment on peut, dans un réseau, mettre en place un réseau pour récupérer l'argent alors que cette entreprise a connu une décote? Ce n'est pas normal. C'est pour cela que nous, au niveau du syndicat, au niveau du patronat, on a pensé revoir cette affaire-là de décote. Parce que ça tire le secteur privé vers le bas. Aujourd'hui, madame, le Congo, la plupart des patronats et des entreprises congolaises ne sont plus sur le marché. Le marché des équipements de matériaux de construction des entreprises congolaises, ils n'y sont plus. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétitifs aussi? Ils ne sont pas compétitifs parce qu'il manque beaucoup de choses. Ils ne sont pas compétitifs parce qu'ils n'obtiennent pas de crédit auprès des banques. Ils ne sont pas compétitifs parce qu'il y a des réseaux. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus faire que les autorités puissent pousser les entreprises, n'est-ce pas, à obtenir les marchés congolais, les entreprises congolaises à avoir les marchés. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut créer des Dangote, ce n'est pas avec les entreprises étrangères. Oui. C'est avec les Congolais. Il faut former les Congolais. Oui. Il faut pousser les Congolais à devenir véritablement des hommes d'affaires. Oui. Mais... Je prends l'exemple d'un pays que nous avons échangé et avec lequel nous avons un partenariat, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, ce sont les Burkinabés qu'on utilise pour les grands travaux. Ils ont formé les Burkinabés à aller vers les marchés publics et à être payés. Mais chez nous au Congo, qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on se lance dans un marché public, madame? Qu'est-ce qu'on devient? Vous avez un marché qui prend la chaîne de la dépense. Mais partout, de l'engagement jusqu'à la liquidation, vous dépensez l'argent. Et pour se faire payer, on dépense l'argent, les commissions qu'on donne. Mais quand ce n'est pas parti, quand ce n'est pas payé, ça va au trésor. Non, ça va à la CCA. À la CCA encore, c'est le même mécanisme. Oui. Il y a des décotes, il y a beaucoup de problèmes. Et par la suite, quand on veut vous payer, malheureusement, il y a des réseaux comme ça qui se mettent en place. Non, nous nous insurgeons contre le ministère, pas contre la démarche que le ministère a mis en place, parce qu'il n'y a pas l'équité. Il n'y a pas l'équité et nous devons nous asseoir pour parler le même langage.
Nous ne voulons pas pousser les entreprises à aller dans la rue. Nous voulons discuter. Parce que le syndicat est fait pour discuter. Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par vous asseoir, vous, entre vous, les syndicalistes? Mais nous avons le même langage. Oui. Partout, nous avons le même langage. Nous réclamons les échanges. Vous regardez dans le comité, on est plus de 4 syndicats. Oui. Et le comité n'a pas travaillé avec le ministère concernant cette publication? Il n'a pas travaillé. Nous avons sollicité, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons sollicité auprès du gouvernement, du ministère des Finances. Et on n'a pas été, on a été reçus, c'est vrai, mais on n'a pas travaillé de cette publication ensemble. Oui. Ce qui est d'ailleurs anormal. Et l'effet, c'est quoi? C'est que les entreprises sont mécontents. Oui. Les entreprises sont mécontents parce qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. Les plus de 300 et quelques 300, 400 chefs d'entreprise sont laissés à l'abandon. C'est pour cela que nous voulons qu'il y ait un calendrier, madame. Qu'il y ait un calendrier, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Et je pense que le dialogue a toujours, nous a toujours aidé à trouver des solutions dans notre pays. Vous déplorez l'absence de la transparence. Du dialogue, de la transparence, parce que l'opérateur économique, selon les critères, peut comprendre comment il va être payé. Oui. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quels sont, comment on a choisi ces entreprises. N'est-ce pas? S'il y a un calendrier, il faut le présenter officiellement. Oui. N'est-ce pas? Donc, nous demandons un dialogue. Je suis venu à cette émission pour que je réclame le dialogue, parce que dans certains pays, le ministre des Finances, pour des questions comme celle-là, doit discuter avec les partenaires, des syndicats patronaux. Il doit discuter, parce qu'il s'agit d'une question très importante du développement de notre pays. Oui. Parce qu'on a tendance à tuer les entreprises, mais on va relancer l'économie comment, madame? Pour relancer l'économie, il faut il faut disposer les entreprises des atouts nécessaires. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, j'ai toujours conseillé, j'ai commencé à conseiller les entreprises de ne plus aller vers les marchés publics. Pourquoi? Mais parce que le paiement est difficile. On fait les affaires, c'est pour gagner de l'argent. Si on fait les affaires, on a construit une maison et que l'État impose les décotes. Parce que, je prends l'exemple, si vous avez construit une maison d'1 million, de 100 millions, la décote, si c'est 65%, vous perdez 65 millions. Il vous reste 35 millions. Mais quand la personne qui doit vous payer réclame les commissions, sur les 35 millions, vous allez encore perdre au moins 5 millions, 6 millions. Mais généralement, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui encouragent ces pratiques. Parce que si tout le monde refusait de verser les commissions, on tuerait ces pratiques-là. Mais vous savez, il y a des entreprises qui, depuis 2003, ne sont pas payées. Oui. Et c'est quand on commence à payer, ils acceptent comme ça, de peur que le crédit à la banque continue à augmenter. Ils payent, ils n'acceptent pas pour avoir de l'argent, c'est pour relancer leur activité. Non, ils payent parce qu'ils ont trop de dettes. Ils ont beaucoup de pression. Ils ont beaucoup de pression. Vous savez qu'il y a des autres entreprises qui sont en prison, des entrepreneurs qui sont en prison, il y a des entrepreneurs qui ont vendu leur maison parce que la maison était hypothéquée. Il y a des entreprises qui n'ont plus de vie. Il y a des entreprises qui n'ont plus de vie, madame. C'est depuis je vous ai dit, depuis 2003 et 2018 et 2013 que je dénonce les pratiques du gouvernement quant au paiement de la dette intérieure. N'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons arrêter avec ces pratiques-là. On doit arrêter. On doit s'asseoir.
au milieu des chefs d'entreprise, il y a des familles. Nous avons des familles. Et derrière ces familles-là, il y a des enfants. Il y a ces entreprises-là aussi, il y a des familles. On ne peut pas comme ça tirer vers le bas le secteur privé sous prétexte que le secteur privé n'est pas organisé. Non. Il va falloir que l'on s'asseye. Il y a des syndicats patronaux organisés qui ont l'agrément du ministère du Travail, avec qui nous devons échanger avec le ministère des Finances pour trouver des solutions. N'est-ce pas? Parce que ça commence à faire mal aux entreprises. Quels sont les critères des entreprises qui ont été retenues sur cette liste et des entreprises qui n'ont pas trouvé leur norme? Madame, je vous dis aujourd'hui, nous ne connaissons pas ces critères. S'il y avait des échanges, s'il y avait des discussions, on allait savoir les critères. Ce n'est pas connu, madame. Au moins comprendre pourquoi 111 noms ont été retenus. Voilà. Et commencer à réfléchir, parce que nous avons des solutions à proposer au gouvernement. Nous avons plusieurs solutions à proposer au gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement qui a des solutions. Nous, le secteur privé, on a des solutions qu'on peut présenter au gouvernement. Est-ce que là, vous avez l'impression que vous êtes reparti à la case départ? Parce qu'il y avait déjà un comité. On est parti à la case départ. Le gouvernement veut faire sans les patronats et continuer à travailler comme ça sans les patronats, alors que ces patronats sont les représentants, n'est-ce pas, des entreprises. Et pour régler le problème des entreprises, il faut bien qu'on discute. N'est-ce pas? Et s'ils font comme ça, ça va être très dangereux. Nous ne voulons pas que les entreprises partent dans la rue. Nous voulons le dialogue, nous voulons la concertation et le dialogue avec le ministère des Finances, le ministre lui-même, le ministère des Finances. Dans notre déclamation, nous avons dit, au-delà, le président de la République. Parce que la situation des créances publiques devient une situation dramatique. Mais on peut régler. On peut, dans les échanges, apporter nos solutions, madame. Hein? Donc, pour ça, nous sommes intransigeants. Nous avons des gens qui souffrent derrière nous. Nous avons des chefs d'entreprise qui souffrent derrière nous. Et par conséquent, nous réclamons le dialogue, nous réclamons la concertation pour trouver une solution idoine au secteur privé. Alors, il y a un nouveau ministre. Est-ce qu'il y a aussi une nouvelle administration? Oui. Vous savez que l'État, c'est une continuité. Ils n'ont pas abrogé ce comité. Ça n'a pas été abrogé. Et la dernière rencontre, nous l'avons eue avec le conseiller à la dette. C'était pour leur donner toutes les informations concernant la dette. On est surpris du fait que le ministère a publié les listes sans que les syndicats patronaux discutent avec les syndicats patronaux. Ce n'est pas normal. Et sans explication? Sans explication, ils ont publié. Ce n'est pas normal. Et nous insurgeons parce que nous représentons le secteur privé, nous représentons tous les syndicats patronaux représentent le secteur privé. Et il y a un comité qui a été mis en place. Et ils n'ont qu'à convoquer ce comité pour que l'on discute face à face. C'est pas des séances d'accusation, non. On va se mettre d'accord ensemble. On va se mettre d'accord sur les possibilités de paiement des opérateurs économiques. Il va falloir que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que chaque année, on ne va pas parler de la dette. Le pays doit émerger, le pays doit aller de l'avant, madame. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que c'était ça votre mot de la fin ou vous avez un autre message? Bon, le mot de la fin, c'est que les entreprises, nos adhérents doivent faire confiance à leurs syndicats. Nous sommes en train d'aller, on va discuter avec le ministère des Finances. Je crois que les autorités nous entendent.
discuter avec le ministère des Finances, on va remettre les choses dans le cadre de ce que nous avons discuté dans le comité. Oui. Le comité doit être convoqué et voilà. Donc c'est ce que nous cherchons et comme ça tous les problèmes seront vus et nous pourrions apporter aux opérateurs économiques les informations nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, quand un adhérent m'appelle, je ne peux pas lui expliquer la situation qui a été, les listes. On ne sait pas dans quels critères. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin, c'est de souhaiter que le président de la République regarde cette affaire parce que nous sommes dans une période très complexe. Nous ne voulons pas que les opérateurs économiques sortent dans la rue. Nous ne voulons pas qu'ils sortent dans la rue. Nous préférons que l'on discute ensemble, qu'on regarde les priorités des chefs d'entreprise et que l'on pense aujourd'hui aux entreprises. On a toujours mis les entreprises de côté. Qu'aujourd'hui, on passe aux entreprises, qu'on passe à la diversification économique, qu'on passe au développement des entreprises. N'est-ce pas? Si l'on ne règle pas le problème des entreprises, on va toujours aller de mal en pis. Oui. Parce que sans entreprises... aussi, 111 entreprises, c'est beaucoup. On se dit que là, le gouvernement a quand même fait de son mieux, parce que 111, ce n'est pas rien, 111 entreprises. Non, c'est que c'est les échanges, madame. Oui. Hein? Il y a un comité qui a été mis en place, madame. Hein? Il faut qu'on parle avec le gouvernement. Okay. Vous savez, depuis toujours, lorsqu'arrive un ministre, nous échangeons toujours avec lui. Et souvent, c'est des discussions chaudes. Avec le ministre Ndongo, c'était chaud. Avec le ministre Kalix, c'était chaud. Avec le ministre Ondaye, c'était chaud. Et là encore, on revient sur la case départ. Donc, il n'y a pas une considération, n'est-ce pas, du secteur privé. D'accord. Il n'y a pas une considération. Il faut bien qu'on discute. Sinon, le secteur privé va aller de mal en pis. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci.